Bonjour à tous. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour répondre à un commentaire que j'ai reçu de la part de Sophie qui répondait donc du coup sur la vidéo des 12 erreurs qu'on commettait le plus souvent, enfin à mon sens, sur le développement personnel et spirituel. Et dans son message, j'ai relevé des choses, donc c'était une belle synchronicité apparemment, donc je suis ravie quand ça se passe comme ça, que ça peut répondre aux attentes d'une personne, l'aider en tout cas à trouver un peu plus la paix. Et elle avait du coup quelque chose, elle m'exprimait quelque chose dedans, où je me disais, tiens, il faut que je rebondisse là-dessus parce que ça peut lui servir et ça peut vous servir à vous aussi. Donc elle comprenait ce que j'avais pu expliquer sur le fait qu'il ne fallait pas se comparer aux autres, que ça ne servait absolument à rien. Mais c'était présent, c'est quelque chose qui est présent pour elle. Donc j'ai noté qu'elle elle n'arrêtait pas de se comparer et que ça créait un blocage, donc c'est ce qu'elle me dit dans son message, qu'elle s'isolait du coup. Et elle dit aussi, j'ai tellement appris que les autres avancent plus vite que moi, que je me suis braquée. Aïe aïe. Alors je vais revenir là-dessus. Et elle a une sensation de stagner. Donc c'est les points sur lesquels je pense... alors désolée si la caméra bouge, j'ai un chat qui est juste derrière. Donc je pense que c'est plusieurs choses... on va faire tomber la caméra. Je vais le garder avec moi du coup. Donc je pense que c'est plusieurs choses dont beaucoup de personnes se font cette même réflexion. C'est pas quelque chose d'unique. C'est quelque chose de normal, à mon sens, parce que c'est comme ça qu'on nous apprend, qu'on nous formate, entre guillemets, à l'école, dans la société, de nous comparer, d'être compétitif, de pouvoir être le meilleur, etc. Et ça crée tellement de frustration, justement, et de blocage, parce qu'on est toujours à se dire « qu'est-ce que c'est le meilleur ?» quelqu'un d'autre est meilleur que moi, donc je suis nulle, etc. Et on se rabaisse. Et c'est pas du tout ça. Chacun excelle dans différents domaines. Et après, le but, c'est pas d'arriver haut. Le but, c'est le chemin. C'est la joie qu'on va éprouver, les découvertes qu'on va éprouver tout du long, les prises de conscience aussi. Le but de la vie, c'est d'apprendre, tout simplement. C'est pas d'arriver à un objectif, c'est de pouvoir apprendre tout au long de ce chemin et être heureux de faire toutes ces découvertes. Parce qu'une fois qu'on maîtrise un domaine, on va dire ça comme ça, si on le maîtrise, on va stagner et là-dedans il n'y a plus de joie. Alors ça donne des gens un peu ronchons qui vont débattre leur bout de gras, débattre leur vérité, à dire moi j'ai raison, moi j'ai raison, moi j'ai raison, à vouloir se comparer justement aux autres pour pouvoir se justifier, enfin se justifier non, comment dire, le bon mot ce serait se valider leur acquis, valider leur prestance, valider, enfin bref, vous m'avez compris, là j'ai du mal à trouver mes mots. Donc elle cesse de se comparer et ça crée un blocage. C'est normal puisqu'elle se compare. C'est d'une cause à effet plutôt logique. Elle dit, et là aussi c'est là-dessus que je rebondis, c'est qu'elle a tellement appris que les autres avancent plus vite qu'elle se braque. Comment ça, ils avancent plus vite? Chacun a son chemin. C'est incomparable justement. Alors, il y a aussi quelque chose, on peut... discuter des évolutions, des expériences, mais c'est juste en discuter. Il n'y a pas de but de comparer, il y a juste le but, donc du coup chez les autres, de relater ou de chercher une compréhension de ce qui s'est passé pour nous, pour voir si d'autres sont à même de nous donner un autre point de vue, de nous amener une lumière pour une compréhension sur ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas d'avancer plus vite, pas du tout. Donc pour expliquer ça, je vous ai fait un petit schéma. Voilà. Un petit schéma où vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi orange? Ben parce que j'avais un feutre sous la main, un feutre pour les enfants qui sont bons l'orange, alors voilà, j'ai fait des petits points. Tout simplement, donc je ne cherchais pas le pourquoi du comment orange, et voilà, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Ça c'est l'information. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va peut-être partir de là, et faire ça, 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 et faire ça. Voilà. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc il n'y a pas de quelqu'un qui avance plus vite qu'un autre. Et si vous ne remplissez pas tous les points, peut-être que c'est déjà acquis et que vous n'avez pas à passer par là. Aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout exploiter. Peut-être qu'il y a des points qui pour vous sont juste de l'information déjà engrammée hors du mental, engrammée dans votre corps, dans votre ADN ou autre. Donc vous n'avez pas besoin de passer par là. Et les gros points, vous allez me dire...
bah ça va être des sources sur lesquelles on va plus devoir travailler, des choses sur lesquelles ils sont vraiment immanquables. On devra passer par ce point pour pouvoir ensuite débloquer d'autres passages. Donc vous voyez bien en voyant ce schéma qu'il n'y a pas de quelqu'un qui avance plus vite que l'autre. Et le but, c'est de pas tout apprendre non plus. Je ne sais même pas si c'est possible, et ce n'est pas le but. Le but, c'est juste d'avancer. Alors ensuite, c'est pourquoi l'impression de stagner. On peut avoir cette sensation de stagner, mais c'est comme quand on gravit une montagne, par exemple, ou peu importe dans la vie, il y a des moments qui sont en action, il y a des moments de repos et de calme. Et on peut le dire, on peut le comparer à ce moment-là, oh là là, il se passe rien, je stagne, je m'ennuie. Mais non, il se passe toujours quelque chose. Mais c'est un temps de calme, un temps de repos. Mais ça ne stagne jamais. Ce temps de repos est essentiel pour être consacré à autre chose ou pour juste absorber l'information d'une autre manière. Il n'y a pas, si vous pensez que dans tous les domaines, c'est que de l'effervescence constamment et que ça bouge constamment, vous n'allez pas tenir le rythme longtemps. Non, la nature fait aussi la même chose, regardez autour de vous, le rythme des saisons, un temps pour chaque chose. Voilà. Et ce n'est pas aussi comparable dans le sens où les temps d'action peuvent être plus ou moins courts, longs, etc. Et les temps de repos, donc on a l'impression qu'on stagne, peuvent être plus ou moins courts, longs. Voilà. Après qu'on entend les discours des personnes, on peut avoir l'impression qu'elles ne font que ça et que waouh, la chance, ça bouge tout le temps pour eux, mais parce qu'elles vont parler de cela, mais elles vont pas parler des temps où ce sera du repos, de l'introspection, etc. Là où je voulais aussi amener de la lumière sur ce point, c'est que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un but, c'est vraiment quelque chose de personnel, et je pense que ça, Sophie l'a bien compris, c'est un chemin qui est propre. Maintenant, quand on évolue, on peut avoir envie de partager, oui, on peut avoir envie de communiquer pour comprendre aussi ce qui s'est passé, oui. Mais si on ne fait que d'en parler, est-ce que les personnes ne cherchent pas non plus à se faire valider quelque chose qui ne serait peut-être même pas quelque chose d'acquis? Donc voilà, faut pas non plus oublier que c'est pas le cas partout, mais que beaucoup de personnes vivent ou parlent. Enfin, vous voyez, c'est ce concept de ceux qui en parlent le plus en font le moins. Voilà. Donc ça peut frustrer d'autres personnes, mais c'est aussi une vérité. Je suis un peu moqueuse, mais oui, c'est ça aussi. Dans des moments de grosse introspection, dans des moments de choses personnelles, peut-être que vous aurez quelqu'un qui aura une bonne écoute et avec qui vous pourrez relater et vous confier. Et des fois, il faut juste faire silence. Et c'est vrai que j'ai cette sensation que plus on apprend, plus les mots n'ont plus leur place quelque part. Voilà. C'est même plus de l'ordre de... On peut même plus l'exprimer quelque part. Ça n'a pu être dit. Voilà. Donc, ne cherchez pas à vous comparer, oui. Est-ce qu'on stagne vraiment? Est-ce que les autres avancent plus vite que nous? Je ne pense pas. Donc vouloir s'isoler, c'est aussi ok. C'est pas, comme je le disais, c'est pas là où ça devient vers la dépression, vers la frustration, c'est quand c'est vraiment un moment qui est très long et qui ne vous est pas profitable. Pas être dur avec soi pour ça. Surtout si on est entouré de personnes qui ne vont pas nous aider ou qui vont nous comparer et nous faire sentir mal, c'est aussi ok de s'isoler un temps là-dessus. Tout du moins le temps de comprendre que voilà, que l'expérience nous est propre et c'est aussi pour mieux revenir. Donc c'est aussi une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. C'est vraiment du cas par cas. Voilà. J'espère que j'aurais pu vous éclairer un petit peu plus sur ces sensations-là, sur les comparaisons aussi qu'on peut faire. Et ça va dans ces domaines-là de développement personnel et spirituel. Vraiment le chemin qui nous est propre, mais ça touche aussi tous les domaines de la vie, que ce soit le travail, que ce soit la comparaison du physique, de l'âge, de la réussite. Voilà, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Voilà. Enfin bref, on s'en reparlera peut-être si vous êtes en demande. Je voulais juste faire une courte vidéo pour répondre à Sophie et potentiellement du coup répondre par là même à d'autres personnes qui auront la même interrogation. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien.
Au revoir.